j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Miss Florence. C'est le top 10 de mes tarots et oracles. Alors, c'était pas évident, mais bon, j'ai réussi à faire un choix. Donc, bien sûr, dans mes tarots et oracles, j'ai mes préférés. Donc, vous le connaissez, c'est le Béline. Hein. Mais bon, ça, je vais pas vous le présenter, bien sûr. Il est toujours près de moi. Ainsi que mon tarot, pareil, qui est celui-là, est toujours près de moi. Donc, eux, on les compte pas. Alors, on va commencer par un tarot. Alors, c'est le Tarot of the Abyss. Alors, c'est un tarot qui est magnifique. Je suis désolée. Alors, oui, c'est un petit tarot qui est magnifique. J'adore les illustrations. Ces cartes, elles ont vraiment une énergie très douce, mais très franche aussi. Et c'est vrai que le créateur, moi celui-là qui a fait les dessins, a eu cette vision des fois qui est toujours dans le Rider-Waite, mais un peu différente, comme ce 3 d'épée. Souvent on voit un cœur avec les 3 épées qui transpercent, quoi. Que là on voit aussi qu'il y a le mental. Enfin, très intéressant. Pareil, il y a des illustrations, on voit que la personne comme là, elle nous tire la main. Donc c'est très très intéressant. En plus, il y a vraiment pareil une suite dans les bâtons. Où là, on voit le page. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, c'est le 2. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, donc on voit aussi l'évolution. Ce qui est très intéressant. Et qu'il n'y a pas dans tous les tarots. Et c'est bien justement quand on veut apprendre ce tarot. Ça nous ouvre d'autres façons. Alors, explique une. Je vais le trouver. Alors, où ça se trouve? J'espère que je l'ai pas passé. On va y arriver, hein. Bon, j'ai dû le passer. Alors, c'était le roi. Je suis vraiment désolée. Je regarde vite fait. Je repasse dessus vite fait. Ah, toujours comme ça. En plus, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Sinon, on va faire ça, hein, c'est pas grave. Je vérifie. Je sais pas. Voilà. Et bon, on a réussi. Oui, donc comme vous pouvez voir, là c'est le page. Donc cette femme avec ses bâtons qui se dirige pour, on va dire, allumer le feu. Là, dans le cavalier, on voit toujours qu'il y a cette femme-là, qui est là, et qui a cette flamme dans ses mains. On a vu l'évolution. Bah, moi, je le ressens comme ça. Hein. Après, donc, cette femme, on va dire, qui a eu cette flamme, s'est transformée donc en reine. Et après, l'évolution du roi.
Je sais pas si c'est très clair ce que je vais vous faire comprendre. C'est quelque chose vraiment qui se suit. C'est une évolution. Et ça, j'adore. Et c'est ça sur oui, les épées, les coupes et les deniers. Donc c'est vrai que c'est un jeu pour ça que j'adore. C'est tellement parlant aussi. Hein. Il est touchant ce jeu. Il est magnifique. Donc ouais, lui, il fait partie de mes top 10, hein, bien sûr. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc ça, c'était le tarot of the Abyss. Donc après, je vais vous présenter le tarot du corbeau. Donc, bien sûr, tout le monde le connaît aussi. Hein. Mais j'adore aussi ce tarot. En plus, j'adore les corbeaux, bien sûr. Ah bah, hop, je vais le ramasser après. J'adore les corbeaux. Hop. En plus, je vis à la campagne, donc je suis entourée de corbeaux. Et c'est vrai que quand on les observe, c'est des oiseaux, mais hyper intelligents, quoi. Et pareil, il suit très bien le Rider-Waite. Il parle très bien aussi. Il est super ce jeu. Même les couleurs, elles sont sympas. Ça, c'est vraiment un jeu où je trouve qu'on peut se servir à toutes les saisons, quoi. Alors là... Donc voilà pour le tarot du corbeau. Hop. Alors après, attendez, je mets ça là. J'ai choisi The Solitary Witch Oracle. C'est un oracle qui est une beauté. En plus, c'est de Lucy Cavendish. Merveilleux. Il est super. Alors déjà, les illustrations. Voilà, hein. Je veux dire, pas besoin de dire grand-chose, ça se voit. Hein. Et moi, avec ce jeu, donc ouais, j'aime bien en tirer une. Et on va dire que je la laisse toute la semaine sur mon hôtel. Et je travaille avec. Parce qu'en plus, les textes qui sont dans le livret est super intéressant. C'est facile à traduire. Alors franchement... Et en plus, c'est un oracle, moi, qui me repose aussi en même temps. C'est... Puis les dessins, voilà. Hein. Très, très beau. Bien sûr, c'est sur le thème des sorcières. Après, il faut aimer. Moi, j'adore. Donc, ça ne me pose aucun problème pour moi. Comme vous pouvez voir, il y a aussi beaucoup de cycles lunaires hein, qui sont dans cet oracle. Donc voilà, une vraie merveille cet oracle. Donc ouais, il fait partie de mes top 10. Donc c'est The Solitary Witch. Voilà, on va le remettre là. Alors ensuite... C'est un tarot, encore. Donc, pareil, très connu. C'est le tarot de l'illumination. Et voilà. Hein. Il est pareil, super. Il a un dos magnifique.
J'aime bien ce côté mauve et nature. Très très zen. Moi je trouve pour moi qu'il est très très zen. Donc avec ces petites dorures là aussi. Pareil du système Rider-Waite. Et qu'est-ce qui me parle? C'est vraiment quelque chose de puissant. Il a une forte énergie. Pareil, il est très connu, hein. Et c'est vrai que ça, c'est des jeux que, une fois qu'on les a, ils restent là, quoi. Il y a des jeux comme ça. Et même les couleurs, elles sont très belles, hein. Donc voici pour ce tarot qui est super. Même pour les débutants, je le conseille, franchement. Donc c'est le tarot de l'illumination. Alors après on va passer sur un oracle. Alors c'est l'oracle Orse et Ombre. Alors c'est un oracle alchimie lunaire. Moi j'adore travailler avec les cycles lunaires. Et ce jeu, oh, je ne l'ai pas vu spécialement passer ce jeu, mais il est d'une puissance incroyable. Donc, vous voyez, hop, là on a donc le dessin de la carte, l'explication de la carte, les clés, et c'est... Mais il parle, c'est super. J'adore. Je sais pas s'il y avait des tirages, je m'en souviens plus. Ah si, il y en a. Oui, et puis il y en a pas mal en plus, hein. Comme vous pouvez le voir, hein. Il est génial. Si vous aimez travailler avec les cycles lunaires, franchement, je vous le conseille. Alors, hop. Ouais, ça fait un certain temps que je l'ai, donc c'est vrai qu'il commence à vraiment s'allumer, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc le dos est comme ça, je sais pas si vous voyez, il y a des reflets. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des très beaux reflets. Alors voilà le système à peu près de la carte, quoi. Non, j'avais bien raison au début. Donc la 8, c'est la lune balsmatique, sans remettre. Et puis là, vous avez... C'est vrai que les symboles, sur le coup, des fois, ça parle pas. Je suis d'accord, mais quand après, on détaille vraiment la carte, ça parle. Faut le connaître, ce jeu. Et moi, je l'adore. Je travaille beaucoup avec lui pour, oui, pour les passes lunaires. Et des fois, je m'en sers aussi juste pour un petit conseil. Ça fonctionne très bien aussi, hein. Il est magnifique ce jeu. Donc voilà pour cet oracle. Je vais remettre dans le pochon. Alors c'était Orse et Ombre. Voilà. Ça il est très joli avec les phases lunaires là. Je vous le conseille, hein. Je vais mettre ça là. Alors, après, on va prendre un tarot. Le tarot of the Oneness, bien sûr. Celui-là, c'est... Qui ne le connaît pas, il est génial. Lui, pareil. Ah.
C'est un très gros coup de cœur aussi. Il est super. Très parlant. Très original la façon qu'il a été conçu. Ça donne vraiment l'impression que c'est notre vision à nous par rapport à ce jeu. Il est super. Voilà. Donc lui, pareil, il fait partie de mon top. Et super, super, super. Alors voilà pour The Oneness. Hop. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, oui. Alors celui-ci, c'est un tarot web, ah oui, sur les animaux. Et j'adore. Franchement, il est super. Lui, je m'en servirai plus pour l'automne, quoi. Donc, c'est un genre de doudou, on va dire, mais bon. Faut pas trop s'y fier quand même. Hein. C'est vrai, il est magnifique ce jeu. Voilà. Alors ça. Oui, parce qu'il y a des cartes supplémentaires, il y a aussi les cycles lunaires, il y a les saisons. Hop, tirage, voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà. Ce tarot, il est magnifique. Les couleurs sont super. Après, il faut aimer le système des animaux, quoi. Mais très, très parlant. Hein. Et ça change. Je sais pas, il a une énergie, lui, qui est assez puissante. Hein. De toute façon, on le sent tout de suite quand on le prend dans les mains. Hein. Donc pareil, il est très connu. Donc lui, oui, c'est un jeu que je vais me servir à partir de fin septembre, normalement. Il va être là. Donc voilà. Hop, 16 Northern. Attendez, je vais vous le faire voir parce que moi, l'anglais, voilà. Northern Animal Tarot, voilà. Voilà pour celui-ci. On va remettre ça dedans, comme ça, c'est fait. Voilà. Donc ouais, il est super comme jeu. Alors voilà pour celui-ci. Alors après, bien sûr, j'ai mon... lui c'est mon incontournable. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Vous allez le reconnaître. Hein. C'est le True Black, bien sûr. Ça, il fait partie de mes top 10. Ce jeu, c'est un chef-d'œuvre. C'est un jeu qui quittera jamais ma cartothèque. Hein. Il sera toujours là. Hein. Et quand je le regarde, c'est vrai que c'est... Il nous plonge vraiment dans la carte. Une énergie très spéciale.
Mais il est super. Il est magnifique. Donc voilà, ça c'est un jeu qui fait partie bien sûr de mes top 10, comme je le disais. C'est vrai que je sors pas spécialement beaucoup, c'est dommage parce que je devrais quand même, mais c'est vrai que bon, c'est tellement un chef-d'œuvre qu'on n'ose pas utiliser. Mais bon, le but d'avoir quand même des jeux, c'est de les utiliser, mais c'est vrai que il y en a, voilà, c'est, on a peur de les abîmer. Alors après, c'est un oracle. C'est The Reclaim Oracle. Alors lui, je l'aime bien avoir aussi avec moi. Quand des fois je suis pas bien, que j'ai besoin vraiment d'un conseil, quand j'ai un blocage, quelque chose qui va pas. C'est un jeu qui est super. Pour l'introspection, pour tout ça, quoi. Pour trouver le blocage, pour trouver comment cicatriser certaines blessures. Il parle énormément, tout en douceur. Et des fois, oui, il peut appuyer sur des points qui font mal aussi. Mais c'est vraiment une petite pépite, celui-là. Donc oui, c'est un jeu qui restera pareil dans ma cartothèque. J'adore travailler avec, quand ça va pas. Hein. Et j'ai aussi son journal. Sauf que moi, j'écris pas dessus, j'ai exprès un carnet. Mais sinon, il est très intéressant aussi, le journal. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que moi, je l'utilise surtout sur mon carnet. Mais très bien. Voilà. Hop. Je crois qu'en plus que la personne qui a sorti cet oracle va sortir un nouveau tarot, je crois. Donc je vais aller voir ça. Je vais suivre ça de près. Parce que j'adore ces illustrations. Et son système... comment je peux dire qu'elle a, moi, son système, sa vision qu'elle a. J'adore beaucoup. Et après, le dernier, pareil. Ah, c'est bien les pochons, mais des fois, je sais pas ce que je fais avec, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Y arriver. Et bon. Alors. Bon, je pense que tout le monde le reconnaît. Hein. C'est le Bohemian Tarot. Alors, ce jeu, pareil, est sombre. Et justement, j'aime bien. Bon, il y a des cartes qui peuvent faire un peu flipper, j'avoue. Mais il est très intéressant, justement. J'attire avec et il parle bien. Hein. Et pareil, il raconte une histoire. C'est ça qui est très intéressant. C'est original, c'est leur système, là. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si... C'est très joli. Donc lui, pareil, carte, il quittera pas ma cartothèque, hein, bien sûr. Puis pareil, j'ai plus travaillé automne, tout ça. C'est plus ces énergies, je trouve, qui lui correspondent plus.
Donc voilà, c'était The Bohemian Gothic Tarot. Et je le combine, vu qu'il est toujours avec, c'est avec son oracle Bohemian Fortune Telling. Donc ils vont toujours ensemble. Voilà. Et ils vont super bien, ils parlent super bien ensemble. Donc voilà, ça c'est, ils vont ensemble. Donc c'est pour ça que je vous les présente en même temps. Hein. Il est génial aussi. Et cet oracle, il nous fait questionner vraiment sur certaines situations. Hein. Soit il paraît tout mimi, tout ça, mais des fois, il nous remet en question. Donc voilà pour The Bohemian Fortune Telling Cards. Hop. Désolée hein, pour mon oiseau. J'ai mis les autres oiseaux dans une autre pièce pour pas qu'il y ait trop de bruit. Et donc mademoiselle a des appels. Donc voilà. Donc c'était le tag de Miss Florence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Au revoir.